Dieu a donné son Fils Jésus-Christ à la croix pour vous donner la vie éternelle et une vie abondante, une vie meilleure. Il aimerait que vous deveniez une personne meilleure. Il vous a créé par amour, il aimerait une relation d'amour avec vous, il aimerait que vous puissiez l'aimer en retour et vous pouvez devenir la personne meilleure qu'il a prévue pour vous. Et c'est pour ça que j'aimerais vous inviter à nous rejoindre le dimanche à 16 h pour devenir cette personne meilleure et pour que vous ayez une vie meilleure. Nous utiliserons ce verset Galates 5, 22. Voici ce que l'Esprit Saint produit: amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. L'idée est simple, je redis ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Dieu a prévu un processus de transformation dans votre vie, mais pour être transformé d'une manière supérieure, vous avez besoin d'une puissance supérieure. Seul Dieu peut vous rendre beaucoup plus aimant, beaucoup plus paisible, beaucoup plus joyeux que vous pouvez l'être par vous-même. Il y a juste une chose qui est nécessaire cependant. Je reviens sur la vidéo d'avant. Si vous continuez de penser ce que vous avez toujours pensé, vous continuerez d'être ce que vous avez toujours été. Vous continuerez de faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez d'avoir ce que vous avez toujours eu, et vous continuerez de faire d'être ce que vous avez toujours été. Alors, il y a une seule chose qui vous empêchera de vous améliorer, la procrastination. La procrastination, elle dit, ben oui, je suis intéressé d'avoir une vie meilleure. Oui, je suis intéressé de devenir une personne meilleure, mais je le ferai demain. Et on fait tout cela. Pourquoi? Par négligence, par paresse, par suroccupation, parce qu'on a soi-disant des bonnes excuses. Il n'empêche que le Dieu de la Bible peut annuler votre passé et votre péché en vous, qu'il ait la force de vaincre vos problèmes et qu'il vous donnera d'être une nouvelle personne et de devenir meilleur. Allez-vous laisser passer cette occasion de devenir une meilleure personne? Allez-vous dire « je le ferai demain » ? Et je vous pose cette question, avez-vous déjà réussi à lâcher prise sur votre passé? Êtes-vous dépassé par vos problèmes? Êtes-vous la bonne personne que vous aimeriez être? Probablement pas. Alors pourquoi attendre un jour de plus? Pourquoi ne pas dire à Dieu oui tout de suite? Paul dit, je demande à Dieu que vous compreniez quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance de Dieu qui œuvre en nous, en notre faveur, à nous qui avons placé notre confiance en Dieu. Tout ce que vous avez besoin pour que la puissance de Dieu agisse de manière puissante dans votre vie, c'est de placer votre confiance dans le Dieu de la Bible. C'est une décision sérieuse. Cela veut dire vous l'adoptez comme votre Dieu, comme votre Seigneur, vous êtes d'accord pour lui confier votre vie, d'accord pour faire ce qu'il vous demande dans votre vie. Alors pourquoi attendre un jour de plus? Dites-lui oui tout de suite. Si vous aimeriez faire cela, eh bien, je vais vous inviter à prier Dieu avec moi. Cette prière simple, ce n'est pas la formule qui compte. Ce qui compte, c'est que vous soyez authentique. Je vous invite à répéter ces phrases simples. Fermons nos yeux, inclinons nos têtes. Seigneur, merci que la puissance de la résurrection me rendra meilleur. La puissance de la résurrection annule mon passé, le mal en moi. Merci. Elle m'aidera, elle me fait vaincre mes problèmes. Merci pour cela, Seigneur. Elle me rendra meilleur. Seigneur, je te confie ma vie, je place ma confiance en toi, je t'adopte comme mon Dieu, je t'adopte comme mon Seigneur, je veux te suivre. Amen. Si vous avez fait cette prière, c'est la prière la plus importante que vous ayez pu faire dans votre vie. Dieu dit, et je l'ai dit dans la précédente vidéo, qu'il vous fait redémarrer à zéro dans votre vie avec lui. Et Dieu dit, simplement, qu'il vous transformera. Mais ça passe par le renouvellement de votre intelligence, c'est-à-dire le renouvellement de votre pensée. Vous devez renouveler votre pensée. C'est pourquoi, chaque jour, prenez la Bible, écrivez-moi si vous voulez à une nouvelle église@gmail.com ou allez simplement sur bible.com sur le web. Lisez, commencez par un évangile, lisez un paragraphe chaque jour. Nourrissez votre relation avec un paragraphe de la Bible en vous posant la question:
Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Qu'est-ce que j'apprends sur les hommes? Qu'est-ce que j'apprends sur les choses à faire et pas faire? Chaque jour, priez Dieu. Allez ensuite dans une église qui prêche et qui vit la parole de Dieu. Demandez à être baptisé. Allez à tous les cultes. Allez dans un groupe de maison. C'est là que vous grandirez vraiment. C'est aller dans un petit groupe qui vous fera grandir. Que Dieu vous bénisse. Écrivez-moi également sur une nouvelle église, sans accent, sans espace, une nouvelle église@gmail.com et dites-moi, j'ai fait cette prière. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.